Je suis d'accord avec Jeff à ce sujet. C'est une question importante. Nous devrions avoir des diffusions et nous devrions parler de cela plus que de sport. Pourquoi faire cela? Pourquoi en parler si c'est un sujet de controverse? Ma position là-dessus est que je crois que c'est important parce que la Bible en parle tellement. C'est pourquoi je pense que c'est important. Si Dieu consacre des discours entiers à expliquer sa grâce et son salut, ainsi que sa souveraineté, sa prédestination et son élection, et les dons de repentance et de foi, si Dieu consacre tant de temps à en parler, je crois en la clarté des Écritures, les Écritures sont claires, et je crois que si Dieu en parle, nous devrions en parler aussi. Et cela ne veut pas dire que nous sommes tous parfaitement alignés dans tous nos engagements théologiques, et que nous n'avons pas tous des lacunes, ou peut-être quelques incohérences ici ou là. C'est aborder cette question est un problème. C'est ce que je soulignais plus tôt. Pourquoi avons-nous des incohérences? Pourquoi avons-nous des points de vue variés? Pourquoi es-tu en désaccord avec l'un de tes autres frères calvinistes sur divers points? De tous les différents points sur lesquels tu es en désaccord avec tes amis calvinistes? Eh bien, parce que Dieu a décrété de manière immuable que certains de tes amis chrétiens calvinistes soient même en désaccord, qu'ils aient une vision trompeuse, qu'ils aient une mauvaise vision de Dieu, ou de la théologie, ou de la Bible. Et pourquoi Dieu ferait-il cela? Et Dieu ferait-il cela? Est-ce que Dieu est le genre de Dieu qui décréterait que son propre enfant ne comprenne pas ou interprète mal le texte? Et c'est pourquoi je pense que nous devons avoir une base de liberté libertaire, ne serait-ce que ça, même pour le croyant, parce que, sinon, tu aurais Dieu qui décrète ou choisit que des gens soient trompés à travers ses Écritures. Et je serais d'accord avec beaucoup de ce qu'il dit ici concernant pourquoi nous en parlons. En fait, c'est une bonne défense pour expliquer pourquoi nous avons Sociologie 101. Pourquoi en parlons-nous? Parce que c'est vital. C'est important. Quelle chose plus importante y a-t-il que les doctrines de la grâce de Dieu, de sa bonté, de son amour, de ses provisions, de l'élection, de la prédestination et de la souveraineté? Quelle question plus importante y a-t-il à discuter? Maintenant, je sais que les Dallas Cowboys jouent contre Washington. Comment les appellent-ils maintenant? Je les appelais les Washington Redskins. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Washington. Ils jouent contre Washington aujourd'hui à 3 heures, dans quelques heures. J'aime jouer, j'aime regarder, mais réfléchissons un peu à ça. Pense à combien de millions de dollars et combien de temps sont dépensés pour les gens. Parler de porter un ballon de football à travers la ligne ou de mettre une petite balle ronde dans un trou ou n'importe quelle autre chose liée au sport. Comme Braxton Hunter l'appelle, le sport ball. J'adore la façon dont il dit ça. Je mets les choses en perspective, les amis. Allez-vous sur la page des fans des Dallas Cowboys et dites « Pourquoi continuez-vous à parler de football ?» Bien sûr que non, parce que vous réalisez qu'ils ont créé cette page pour le football et pour les Cowboys. Arrête de parler des Cowboys. C'est tout ce à quoi tu penses. C'est les Dallas Cowboys. Comment oses-tu? Non, ces gens qui ont la page des Dallas Cowboys ont probablement une vie en dehors des Dallas Cowboys. Ils ont probablement des familles et des amis. Ils jouent probablement au golf et pêchent. Certains d'entre eux pourraient même être de véritables leaders chrétiens dans leur communauté. Et témoigner aux autres qui sont sur la page des fans des Dallas Cowboys. Pourquoi? Parce que la page des fans des Dallas Cowboys a été créée pour parler des Dallas Cowboys et discuter de football. C'est à ça que ça sert. Eh bien, nous avons une page dédiée à parler des doctrines de la grâce et de la bonté de Dieu, ainsi que de la prédestination, de l'élection et de la souveraineté. Et je reçois tant de gens. Des gens, certains d'entre vous sont même d'accord avec moi. Comment? Arrêtez juste de parler de ces choses. Oh mon Dieu! Désolé, je suis en train d'être méchant, mais pas vraiment. Non, tu le mérites. Parce que parfois j'ouvre ta page et tu as publication après publication après publication. À propos du sport, où vous allez débattre de chaque nuance, de chaque action, de chaque chose, que chaque commentateur a dit à propos d'eux. Ce qu'un autre commentateur a dit à propos de ce qu'un autre commentateur a dit sur le football. Et nous parlions de la grâce de Dieu ici, du but pour lequel nous existons sur cette terre. Les gens... Désolé. C'est sur mon soapbox parce que, trop souvent, je vois des gens poster sur ma page. Oh, arrête de parler de ces choses. Oh, va faire autre chose. Oh, sors et évangélise. Après être revenu de prêcher sur l'évangélisation et d'avoir formé plus de 250 personnes ce matin lors de l'évangélisation aujourd'hui, et puis, oh, arrête de parler de ces choses. Tu préférerais que je fasse une émission sur le sport? D'accord, désolé. Jeff serait d'accord. Avec moi. Je suis d'accord avec Jeff là-dessus, c'est une question importante.
Nous devrions diffuser cela et nous devrions en parler plus que nous ne le faisons sur le sport.